Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, tu es notre Église, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, tu es monté sur ta croix, ô Jésus. toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés, en ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles
siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 14. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le éprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépens sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient consacré dans le pays, ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Et multiplient aussitôt les courent après, jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cours d'eau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui se fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je regarde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face, plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Cantique de Jérémie, page 309. Ainsi parle le Seigneur, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Tu me suivais au désert, sur une terre qui n'est pas ensemencée. Israël était à moi, parole du Seigneur. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé déloyal pour s'être
éloignés de moi. À la poursuite de la vanité, ils sont devenus vanité, au lieu de chercher ma face. Moi qui les fis monter du pays d'Égypte et les diriger dans le désert. À travers une terre aride et ravinée, terre de sécheresse et de mort. Terre que nul homme ne parcourt, où nul être humain ne se fixe. Je vous menais dans un pays plantureux pour vous rassasier du fruit de ses biens. Mais à peine installé, vous avez souillé mon pays, changé mon héritage en lieu abominable. Les prêtres ne m'ont pas cherché, ils n'ont pas connu ma loi. Les pasteurs se sont révoltés contre moi, les prophètes ont suivi les dieux impuissants. C'est un double méfait que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Mon peuple a échangé sa gloire contre le néant. Ô Israël, comprends et vois combien il est amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dom André Gauzier, Seigneur, tout mon désir est devant toi. L'âme, grâce à la prière, ne fait que réaliser l'expérience de ce qu'elle lit dans la Bible. Elle découvre qu'Israël ne se reposait jamais en son Dieu, que Dieu le poussait au contraire toujours en avant à travers l'histoire, en lui promettant sans cesse de nouveaux accomplissements. Lorsque les promesses sont réalisées, elles ne sont pas définitivement réglées pour autant. Les accomplissements qui se produisirent dans l'histoire se transformèrent eux-mêmes insensiblement en de nouvelles promesses. N'est-il pas vrai que la promesse d'un pays conservera son caractère de promesse au-delà de Josué pour tous les temps? Il faut même ajouter que, par le fait qu'elle s'était accomplie, elle donna naissance à des promesses toutes nouvelles. Ce qui est vrai pour l'Ancien Testament l'est aussi pour le Nouveau. Le Christ accomplit les promesses, il devient en même temps une nouvelle promesse pour les siens. De même pour l'âme. Elle a été mise en mouvement par Dieu, elle est sortie du péché, erre dans le désert, et elle ne sait pas où Dieu l'a conduit. Mais elle croit à la parole qui a touché son cœur et à son désir intérieur de la terre promise. La réalisation de sa prière, elle n'en a et ne peut en avoir nulle idée.
protégerai cette ville. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Lecture du livre du Siracide. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis, nous aussi nous posséderons la vraie vie. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Pour fêter Saint Élie, la liturgie nous propose d'écouter une parole de sagesse avec le livre de l'Ecclésiastique. Nous voici donc à la fin du livre, devant une galerie de portraits où sont présentés ceux qui ont une place importante dans l'histoire du peuple hébreu. Ben Sira relie l'histoire du salut à travers ses prophètes et ses rois. On découvre avec lui que c'est à travers l'expérience personnelle de chaque homme avec son Dieu que le Seigneur tisse jour après jour son dessein. Élie fait donc partie de ces grands que Ben Sira nous présente. Pour faire l'éloge de Dieu, il passe par l'éloge d'Élie, en décrivant le palmarès des faits prodigieux de ce dernier. Il faut dire que retenir les eaux du ciel, être nourri par un ange, demander à Dieu de faire descendre le feu à 3 reprises, disparaître dans un tourbillon de feu, sans oublier le fait d'apaiser une colère qui n'a pas encore éclaté, cela sort du quotidien. Bref, quand on regarde l'histoire d'Élie, on peut se sentir dépassé par le côté merveilleux ou miraculeux des événements. Alors, on a 2 solutions. Ou bien on range ces événements dans les récits presque comme légendaires, ou bien, comme Ben Sira le sage, on laisse la parole de Dieu nous faire découvrir ce que le Seigneur a à nous dire. Si Élie signifie « le Seigneur est Dieu », ce n'est sûrement pas pour rien. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. C'est par ces paroles que commence Ben Sira, et c'est peut-être par là qu'il nous faut aussi commencer. Élie est un homme de feu, mais avant tout, sa parole est de feu. Ce que nous apprend Ben Sira le sage, c'est que cette parole est de feu parce qu'elle vient de Dieu. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel, il fit aussi 3 fois descendre le feu. Le vrai prodige est peut-être plutôt là, que la parole de Dieu soit mêlée à l'humanité du prophète Élie, qu'il puisse, en restant ce qu'il est lui, devenir quelqu'un qui dit Dieu. D'ailleurs, si on regarde les passages dont Ben Sira se fait le messager, on voit que ces miracles ou ces prodiges
viennent de la confiance et l'écoute de la parole de Dieu. La parole d'Élie brûle parfois un peu, parfois beaucoup, mais comme pour cicatriser une blessure, celle du refus de Dieu, de l'idolâtrie. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, afin de ramener les cœurs des pères vers les fils, nous dit Malachie à travers Ben Sira. C'est peut-être cela la vocation de prophète, être fervent d'unité par la parole, rassembler nos cœurs pour qu'ils craignent Dieu, rassembler le cœur du peuple dans le cœur de Dieu. C'est la prière d'Élie dans le livre des rois. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi pour que ce peuple sache que c'est toi, le Seigneur, qui est Dieu et qui convertit les cœurs. En fait, quand on regarde de près, Élie ne parle pas beaucoup dans le Premier Testament. Ses actions sont prodigieuses et nombreuses. Ses paroles, elles, se font plus discrètes. Pourtant, quand elles sont là, elles secouent, elles déplacent. C'est saint Paul qui nous le dit. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le prophète Élie est de feu. Son zèle est violent comme un ouragan. Mais après le feu, Élie entendra la voix d'un silence subtil, peut-être celui de la miséricorde. Et c'est là précisément que Dieu se trouve. Un jour, quand nous serons entrés dans le silence intime avec Dieu, quand nous serons des brûlés de l'esprit, nous pourrons nous aussi, comme Pierre, Jacques et Jean, contempler le Christ dans sa gloire et face à face avec Moïse et Élie. Et nous pourrons dire aussi avec Ben Sira le sage, « Bienheureux ceux qui te verront et ceux qui se sont endormis dans l'amour, car nous aussi nous posséderons la vie. » Seigneur, que notre parole soit de feu, mais du feu de ton Esprit Saint. Quelle est la douceur d'une brise légère. C'est cela le feu que tu es venu allumer sur la terre. Avec Élie, ton envoyé, qui n'a pas refusé l'hospitalité de la pauvre veuve de Sarepta, nous te prions, Seigneur,
de nous rendre plus accueillants vis-à-vis les pauvres et les petits de nos cités. Apprends-nous à recevoir tout ce que, dans leur humanité, ils ont de plus beau à nous offrir. Avec Élie, ton prophète, qui a su lire les signes des temps et qui a cherché en tout à connaître et à accomplir ta volonté, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont une mission de discernement dans nos communautés. Ouvre les yeux et les oreilles de leur cœur, donne-leur une double part de ta charité. Avec Élie, ton serviteur, qui a préféré ton amour par-dessus tout et qui a entraîné les autres sur cette route, nous te prions, Seigneur, pour ceux que tu appelles à la vie consacrée et au sacerdoce, qu'ils répondent librement et courageusement à ton invitation et qu'ils deviennent ainsi des témoins lumineux de ton amour inconditionnel pour tout homme. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné au saint prophète Élie de vivre en ta présence et tu l'as rempli du zèle de ta gloire. Accorde à tes serviteurs de rechercher sans cesse ton visage pour devenir ainsi les témoins de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Amen.